Burkina Faso, l'ambassadeur de France Luc Allad, toujours en poste et au travail à Ouagadougou, selon les sources diplomatiques françaises. Une information relayée par l'AFP après que plusieurs médias ont annoncé au cours de ces derniers jours que le départ de l'ambassadeur avait été formellement exigé par les autorités burkinabées après le renvoi de la représentante résidente du système des Nations Unies. L'évolution de la situation dans le pays fait craindre un scénario à la malienne. On rappelle qu'à la suite du putsch de septembre dernier, l'ambassade de France avait été la cible des manifestants. Les relations entre les deux pays se sont détériorées alors que le Burkina est confronté depuis 2015 à des attaques terroristes qui ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Une situation qui est à l'origine des 2 coups d'État militaire en 2022. Et avec nous, pour revenir sur les derniers événements au Burkina Faso, Lassina Diarra, qui est coordonnateur et chercheur sur le terrorisme en Afrique au Timbuktu Institute. Bonjour Lassina Diarra. Bonjour madame. Bonjour. Rien n'est encore officiel, mais plusieurs médias burkinabés et français le disent. Les autorités de Ouagadougou demandent à la France de rappeler son ambassadeur, estimant qu'il n'est pas un interlocuteur fiable. Alors dites-nous, que lui reproche-t-on exactement ? Alors, bien évidemment, avant de parler du cas de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, permettez de revenir sur l'épisode de la représentante des Nations Unies au Burkina qui avait été déclarée persona non grata parce que, tout simplement, elle aurait émis des propos qui étaient de nature à faire fâcher le gouvernement burkinabé, mais ces propos, c'était de dire que la situation sécuritaire du Burkina demeurait encore très préoccupante. Alors, pour ce qui est de l'ambassadeur de la France, tout simplement, le diplomate aurait écrit à ses concitoyens qui sont dans une ville burkinabé appelée Koudougou. Ces derniers devraient rejoindre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, que le diplomate estime que c'était des villes encore plus sûres. Alors, ces cas ce sont des cas très malheureux, mais au départ, on avait quand même difficile à lire l'itinéraire du capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, on commence à comprendre, et bien évidemment que nous pouvons objectiver sur 2 faits. Le premier, c'est qu'il est relatif à la situation interne au Burkina, fermer toutes les voies dissonantes. Deuxième chose, et faire en sorte que le Burkina puisse vivre dans une sorte d'autarcie isolée plus ou moins au Burkina, peut-être couper tous les liens avec d'autres partenaires extérieurs, mais emprunter le chemin de la Russie. Alors Lassina Diarra, dites-nous, on craint de voir se renouveler un scénario à la malienne. Pensez-vous que la rupture diplomatique entre les deux pays peut-elle encore être évitée ? Oui, récemment, le Premier ministre burkinabé était en Russie et il a déclaré qu'il a eu des discussions aussi importantes avec les responsables russes et donc il souhaiterait par là un retour du Burkina dans le giron russe, et c'est ce qui est aussi intéressant qu'il a annoncé. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que le Burkina, on est en train de voir un peu l'itinéraire ou la trajectoire de capitaine Traoré qui s'aligne bien évidemment sur la volonté d'Assimi Goïta au Mali. Mais ce qui paraît très important, c'est qu'on voit qu'il est en train de fonder son orientation politique, diplomatique interne ou internationale sur les reliques de Thomas Sankara, le révolutionnaire, et donc ce qui laisse à croire qu'effectivement, il peut y avoir quand même une rupture avec des pays de l'Union européenne, bref, des Occidentaux, mais au profit de la Russie. Comme vous le savez, les civils continuent de payer un lourd tribut. À la veille du Nouvel An, 28 personnes ont été abattues dans le nord-ouest du pays. Des attaques qu'on dit à caractère communautaire qui semblent viser la minorité Peul. Alors expliquez-nous pourquoi cette stigmatisation et jusqu'où cela peut-il aller ? Rappelez bien évidemment, déjà en 2017, il y a eu cette théorie ethniciste de Amadou Koufa qui appelait bien évidemment les Peuls à rejoindre les rangs de groupes terroristes, et ces Peuls devraient avoir leur salut étant dans le groupe terroriste. Alors, donc cela pose 2 problèmes.
les Peuls sont vus comme des victimes, d'une part, et d'autre part, les Peuls sont vus comme des acteurs. Et donc, bien évidemment, quand vous regardez très bien, il y a quand même cette question qui est posée globalement en Afrique de l'Ouest. Vous avez au Niger, vous avez au Burkina Faso, vous le rappelez, mais vous avez également cette question des Peuls en Côte d'Ivoire. Alors, cela met bien évidemment l'action politique et l'action militaire dans des situations extrêmement difficiles. Faut-il une stigmatisation ou pas? Mais une chose est sûre, c'est que les Peuls sont aujourd'hui nombreux dans des filières terroristes. Encore une fois, le Burkina a fait le choix en privatisant accessoirement sa sécurité avec une militarisation de sa société parce qu'en réalité, les forces de défense et de sécurité semblent être un peu débordées face à la récurrence des attaques ou à l'activité importante des groupes terroristes dans ces pays. Alors, nous avons les VDP, c'est-à-dire que les volontaires pour la défense de la patrie, qui est très important à mon sens parce qu'en fait, il s'agissait d'un social dans le terrorisme avec le concept de défense populaire qui a été inventé par Thomas Sankara. Malheureusement, aujourd'hui, le concept n'a pas été suffisamment politiquement bien poussé et on assiste à des dérives aujourd'hui. C'est malheureux avec cette stigmatisation contre la population ou l'ethnie Peul. Alors dites-nous, Lassina Diarra, dans ce contexte, quelle serait la stratégie de coopération sous-régionale qui peut se mettre en place et aussi quelle est la place pour l'action du Maroc dans le pays? Bien évidemment, cela est très important de penser effectivement la stratégie ou la coopération régionale ou sous-régionale parce que dès l'instant où au Sahel, globalement, vous avez des hostilités qui sont manifestement dirigées contre des pays occidentaux. Je vais parler de la France, je vais parler des États-Unis, bien évidemment, l'Allemagne et bien d'autres. Il est important aujourd'hui de voir comment il faut réactiver ou il faut bien structurer la coopération sous-régionale. Et cela paraît très important de mon point de vue, mais pour le cas du Maroc, je crois bien qu'il est important quand même qu'on puisse expérimenter, bien évidemment, les actions ou la politique marocaine en termes de lutte contre le terrorisme en particulier. Premièrement, il va falloir peut-être construire avec l'expertise marocaine la chaîne du renseignement. On sait bien évidemment que le Maroc a une expertise très poussée à la matière. Et deuxième chose, profiter pour la formation des forces armées ouest-africaines. Je crois que la Côte d'Ivoire a déjà emboîté le pas en formant certains militaires ivoiriens aujourd'hui qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale qui manifestement été en proie à des incursions terroristes. Donc bien évidemment, il faut penser effectivement à la coopération sous-régionale. Je pense bien évidemment que le Maroc pourrait être un acteur important dans cette coopération sous-régionale. Merci infiniment, Lassina Diarra, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes coordonnateur et chercheur sur le terrorisme en Afrique au Timbuktu Institute.